ailleurs, vous avez affirmé que toutes les femmes sont sorties du stade nues. Toutes les femmes. Vous avez été très, très formel, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être que c'est une erreur de transcription, certainement, mais en tout cas, je dis que beaucoup de femmes sont sorties nues du stade du 28 septembre. Il n'y a qu'à faire déplacement vers le quartier de Dixine, là-bas, dans les familles riveraines du stade du 28 septembre. Vous aurez une idée du nombre de femmes qui sont sorties du stade dévêtues. Il y en a eu beaucoup. Les militaires, leur technique, c'était de déshabiller les femmes. On voulait les humilier. C'était ça. Celles qui ont été violées, on les tirait, on les amenait dans des coins, ils étaient violés. Beaucoup ont été dévêtues avec le couteau, avec les machettes. On déchirait les pantalons. Celles qui avaient les pailles, on les enlevait. Beaucoup de femmes sont sorties dévêtues du stade. Cela est une réalité. La technique qui était utilisée par les militaires, c'était d'humilier les femmes. Et c'est la plus grande punition qu'on puisse infliger à une dame. C'était des mères de famille qui étaient là, des dames respectables, qui ont été battues, humiliées, qui sont sorties dévêtues du stade du 20 septembre. Beaucoup. Moi, je le sais, puisque j'ai eu plusieurs victimes dans mon parti. Je le sais très bien. Merci. Les autres collègues, quand ils viendront ici, ils vont vous dire la même chose. Ce que je vous dis, la présence de Marcel, et moi, et Sidia, et Mokhtar, et Feu Jean-Marie Doré, nous sommes constants que Marcel était bien là. Ça, c'est évident. Et c'est bien. Dans quel état vous êtes arrivé à la clinique Ambroise Paré? Dans quel état? Parce que vous étiez déjà blessé. Voilà. Dans quel état psychologique vous êtes, vous, personnellement, arrivé à la clinique Ambroise Paré? Ils nous avaient battus, c'est vrai. Nous étions blessés. Mais on avait encore toute notre lucidité, puisqu'on a eu le temps de tout observer. Et nous étions encore en possession de tous les moyens, bien que nous étions blessés. À ce niveau, entre Marcel, selon vous, vous avez vu Marcel à la clinique, entre Marcel et Toumba, et le commandant Toumba, qui a menacé de faire sauter la clinique? Mais c'est Marcel. Mais ce n'est pas moi seul qui le dis. Tous mes collègues le disent. C'est Marcel. Toumba n'avait pas intérêt. C'est lui qui nous amène à la clinique. Comment peut-il nous amener à la clinique et sortir une grenade pour faire sauter la clinique? Il n'avait pas intérêt. Celui qui avait intérêt, c'est celui qui était opposé à ce que nous soyons soignés. Et c'est bel et bien Martel qui était opposé à ce que nous soyons admis dans cet établissement hospitalier. Pourquoi je pose la question? Parce que le colonel Tcheboro était présent. Je ne sais pas si vous avez trouvé le colonel sur place ou c'est lui qui vous a trouvé. C'est lui qui nous a trouvés. Nous sommes arrivés les premiers là-bas. C'est Toumba qui était le chef de peloton. C'est Toumba qui a démarré avec nous à partir du stade. Et je crois qu'ils nous ont suivis. Moi, je ne savais pas qu'on était suivis. Et nous sommes partis avec lui. C'est quand nous sommes arrivés qu'on a vu que les véhicules étaient derrière quand ils sont sortis pour venir vers nous. On était suivis. Mais comment expliquez-vous que vous n'êtes pas arrivé au même moment que le groupe de colonel Moussa Tcheboro Camara et que ce groupe également soit menacé de la même manière que vous? Comment vous l'expliquez? Parce que vous avez écouté très bien ce que le président Baouri a dit ici. Maître, oui. Lorsque nous quittions le stade du 28 septembre, on a laissé Selou à terre là-bas. Je l'ai laissé d'ailleurs même pas à terre encore. On a laissé Selou entre les mains de ses assaillants quand nous on sortait du stade. Et donc nous sommes arrivés sur l'esplanade, nous sommes partis, on a laissé Selou à l'intérieur du stade. Donc nous ne sommes pas arrivés au même moment que les Selou d'aller à la clinique Ambroise Paré. Moi je n'ai même pas su que Selou était arrivé à la clinique Ambroise Paré. Nous, on a vu Selou à la clinique Pasteur le soir. Mais les Selou sont venus après nous, certainement. S'ils sont venus à la clinique Ambroise Paré, c'est après nous. Je crois que Baouri l'a dit, mais Baouri, je crois qu'ils sont arrivés bien après nous. Je crois qu'il vous l'a dit ici, qu'ils sont venus après nous. Nous, on les a laissés à l'intérieur du stade. On a laissé Selou sur la pelouse, entre les mains de ses assaillants. Vous étiez combien à bord du véhicule de M. Toumba? Nous étions avec Sidia, Mokhtar, Jean-Marie. Je crois qu'il y a des places derrière. Il y avait le neveu de quelqu'un, en tout cas, qui est proche de Sidia, qui était aussi dedans.
Et il y avait un monsieur qui était assis devant dans la voiture de Toumba, mais je ne peux pas dire qui c'est. Il y avait quelqu'un qu'on a trouvé à l'intérieur de la voiture. Il n'a eu aucun geste. On n'a pas parlé avec lui, mais il y avait quelqu'un dans la voiture. Donc nous devrions être 2, 4, 6 ou même plus, même dans la voiture. Oui. Mais Mokhtar dit le contraire. Il soutient le contraire. Il dit que vous étiez 4. Monsieur Feu Jean-Marie Doré n'était pas avec vous. Non, Jean-Marie était avec nous. Jean-Marie était avec nous. Jean-Marie lui-même, Feu Jean-Marie lui-même indique dans son PV qu'il était dans un autre véhicule. C'est surprenant. Pour moi, il était avec nous. Non. Vous êtes formel? Oui, je n'ai pas vu le PV de Jean-Marie. Lisez le PV, vous trouverez, il a indiqué, je l'ai lu la dernière fois. Moi, je n'ai pas vu. Voilà. Vous voyez, Mokhtar, quand on lit le PV de Mokhtar, là, ce qu'il dit, je ne sais pas où j'ai laissé le PV de Mokhtar. Jean-Marie était avec nous, nous sommes même arrivés ensemble à la gendarmerie. On est arrivés 4 à la gendarmerie, à l'état-major de la gendarmerie. Les 4 qu'on a déposés, il y avait Jean-Marie, Sidia, Mokhtar et moi. Voilà ce que Mokhtar dit. Hein. Je précise que nous étions 4 dans la voiture de M. Toumba. M. Sidia Touré, un de ses proches, François Lucien Fall et moi-même Mokhtar Diallo. Et que dit Sidia dans son PV? Je me permets de poser cette question. Je vous pose une question, vous n'avez pas de question à me poser. Je n'ai pas de question à poser, je m'excuse, mais j'aimerais bien savoir aussi ce que mes compagnons ont dit. Lisez, vous verrez ce que Sidi a dit. Je n'ai pas de rapport avec moi, mais je confirme pour ma part que Jean-Marie, Sidia, Mokhtar et moi, nous étions dans la voiture de Toumba et que, encore une fois, nous étions 4 à être déposés à la gendarmerie. Et ces 4-là, nous nous sommes séparés qu'à la clinique Pasteur. Nous sommes arrivés ensemble à la clinique Pasteur, les 4, ensemble. Nous ne sommes pas arrivés avec les autres. Donc, Jean-Marie était de notre groupe. Vous savez, dans le tumulte, les gens peuvent avoir des... Vous savez, le temps fait son effet, mais Jean-Marie était avec nous. Comment vous expliquez le fait que... vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas libre de vos mouvements, alors que, selon vous-même, le commandant Toumba Diakité venait de vous sauver. Comment on peut encore vous détenir par la suite et que vous soyez privé de votre liberté de mouvement? Oui, mais nous n'étions pas privés de... Même quand nous étions avec Toumba, nous n'étions pas libres. Parce que si on était libre, on serait partis. Quand nous étions avec Toumba, il nous a pris, il nous a protégés, c'est vrai, il nous a amenés à la clinique, après il nous a déposés à la gendarmerie. Et nous déposer à la gendarmerie, ça veut dire que nous étions déjà entre les mains de la gendarmerie. Et quand nous étions à la clinique aussi, il y avait des gardes là-bas qui nous gardaient et qui nous empêchaient même de parler au téléphone d'ailleurs. Quand ils se sont rendus compte que nous avons fait des communications, ils sont venus, parce qu'on a dû parler même avec la presse là-bas. Hein. On a eu même à parler avec les radios. Et ils sont venus pour chercher les téléphones. Nous étions bel et bien détenus parce que nous étions gardés par des gendarmes. Mais Toumba n'était plus là. Même s'il nous a sauvés, mais il ne nous a pas libérés. Il nous a protégés contre nos assaillants. Mais nous n'étions pas des hommes libres. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le Sénéfal. Je vous avoue franchement que vous êtes un modèle de Jean-Marie Doré. Alors, Monsieur Jean-Marie, je vais poser mes questions sur 4 points. Et le premier point, il s'agit de la Fondis. Deuxième point, au stade. Troisième point, Ombrage Paris. Et quatrième point, clinique Pasteur. Bien. Au niveau de la Fondis, est-ce que les manifestants
ont été menacés par colonel Tchegoro Kamara à partir de la Fondis, d'abord? Non. Le colonel Tchegoro a eu une conversation tout à fait normale avec nous. Les tons étaient élevés. Vous pouvez écouter les conversations puisque les radios privées étaient sur les lieux et c'est enregistré. Il avait un ton ferme, mais les leaders de les forces vives aussi avaient un ton ferme, mais il ne nous a pas menacés. Non, il n'y a pas eu de menace. Donc